Quand on fréquente le rivage du Hourdel de bon matin, il n'est pas rare de croiser Gérard Montassine, un grand sac bleu à la main. Du sud au nord, il longe la laisse de mer et ramasse les déchets polluants que les vagues de la veille ou de la nuit ont déposés sur le rivage. Emballages, bouteilles en plastique ou en verre, polystyrène, bouchons ou canettes, coton-tige, désolant reflet d'une société de consommation peu précautionneuse de la nature qui l'entoure. L'aller se fait le soleil dans le dos parce qu'on est le matin, et le retour, il se fait face au soleil. Ce qui permet aux choses un peu mouillées, humides, plastifiées, de briller légèrement et de les détecter à l'avant. Ces ballons d'anniversaire, le nombre que je retrouve. On fait la fête, et puis voilà, derrière. Mais impensable, hein, avec le petit bout en plastique qu'il y a parfois quand il le gonfle. Après les tempêtes ou les marées de vives eaux, il y a bien souvent plus de déchets dans la laisse de mer. Une partie provient du large, une autre est charriée par les fleuves et vient de l'intérieur des terres. Si l'on n'y prend pas garde, ils seront dispersés par le vent vers l'arrière littoral. Mais il y a toujours un petit quelque chose. Et moins il y a plus il y a de ramassage plastique, moins il y en a dans les argousiers, dans toute cette végétation qui est quand même bien plus jolie s'il n'y a pas tous ces déchets, quoi. Deux traits sombres ce jour-là sur le rivage. Le plus haut marque la laisse déposée par la marée de la nuit. Le plus bas, c'était la marée suivante. Amas de végétaux marrons, ce sont majoritairement des algues échouées là. Parfois s'y ajoutent des tiges d'astères maritimes ou d'obiones, végétaux fanés des molières toutes proches. En soulevant délicatement les végétaux, on découvre une vie riche et méconnue. Hop, tiens, regarde là, t'as des petits amphipodes qui sont là, qui sautent. Ouais, des là, amphipodes. Oui. En fait, les amphipodes, c'est ceux chez les crustacés où tu as l'impression qu'ils se sont pris les portes de l'ascenseur, tu sais, comprimées sur le côté. Et les isopodes, c'est à l'inverse ceux qui se sont fait comprimer. De petits invertébrés, des araignées, des puces de mer, de tout petits crustacés, mais aussi des résidus de coquillages, coques, moules ou bulots. La laisse n'est jamais tout à fait la même selon le temps, le lieu et les saisons. Là, c'est du couteau américain, tu le vois bien là, tu vois. T'arrives pas, t'as une résistance. Non, mais si tu laisses les deux valves attachées là, avec le ligament, couteau américain, les deux se croisent en fait. D'accord. Alors c'est que... comme ça que tu fais. Ah oui, encore la chair. Sympa. Tous, regarde. Ils sont tous pleins. Sympa. Bon, moi je mange pas de couteau séché. Hein. Elle va raconter une histoire qui est différente au fil de l'année en fonction donc, des saisons, de ce qui est en capacité de s'échouer. Il y a des moments où on va trouver plus qu'à d'autres des capsules, des œufs de raie, des os de sèche. Après une tempête, les restes, les coquilles de couteaux par exemple, ou d'autres bivalves comme ça qui sont déchaussés par la tempête au fond de la mer. Ça va très peu bouger après une période sèche parce que finalement les bestioles ne peuvent pas survivre dans quelque chose qui est très sec, déshydraté. Non, ça va changer en permanence. Et puis ça va changer au fil du temps, des années aussi. Là, le couteau américain qu'on a vu tout à l'heure, c'est un couteau qu'on n'aurait pas pu voir il y a de ça 30 ans. Parce qu'en fait, il est arrivé en 1996 ici, sur la zone. Donc voilà, c'est une histoire qui change. La laisse de mer contribue à l'équilibre naturel de la baie de Somme. Elle est un élément important de la chaîne alimentaire. Les petites bêtes qu'elle abrite servent à en nourrir d'autres, plus grosses. Par exemple, de cette grappe noire d'œufs sèches écloront des petits sépions qui mangeront, pour grandir, de minuscules crustacés ou amphipodes. De nombreux oiseaux s'alimentent aussi là, comme la mouette rieuse ou les bécassos. Tout particulièrement, des espèces emblématiques de Cayeux-sur-Mer sont étroitement liées à la laisse de mer, comme les fragiles gravelots qui installent leur nid à même le sol, à la limite des vagues. Autre exemple, le chou marin. Sa croissance est liée aux matières organiques issues de la décomposition de la laisse de mer. Préserver ce lien fragile entre la terre et la mer, c'est prendre soin de tout l'écosystème.